Donc ici, vous avez le ballon d'eau chaude sur lequel on a le départ de la pompe à chaleur qu'on envoie, d'accord? De là, on va à la 23 voies. Soit on rentre dans le ballon d'eau chaude, soit on va au chauffage. Et ici, on a un ballon tampon. Donc, l'avantage, c'est on appelle ça une priorité à l'eau chaude. La pompe à chaleur, elle envoie soit son énergie dans le ballon d'eau chaude sanitaire. On a un échangeur, un premier échangeur ici. On a un deuxième échangeur ici, la sortie du deuxième échangeur. Voilà, ici on ressort et là-bas on ressort de nouveau à la pompe à chaleur. C'est-à-dire double échangeur. On a une surface d'échange de 5,4 mètres carrés d'échange. C'est très important, c'est ce qui va faire tout le rendement de votre installation. Il faut savoir une chose, c'est que la production d'eau chaude, si vous êtes sur une pompe à chaleur, le coefficient de performance en moyenne est de 2,2. Ici, il va largement dépasser les 3. Pourquoi? Parce que comme on a un grand échangeur, quasiment 100% de l'énergie de la pompe à chaleur va se transmettre dans le ballon d'eau chaude. C'est très important, c'est ce qui vous fait tout le rendement de votre consommation d'eau chaude. Vous allez diviser votre consommation d'eau chaude de 50% grâce à un super échangeur. Ici, on a une régulation en fonction de la température extérieure. Donc, on a deux lois, on a un mur chauffant et on a un plafond chauffant. Et des radiateurs sèche-serviettes. Donc, deux lois d'eau. On voit la température extérieure, 14 degrés. On voit la température du ballon tampon qui est de 34 degrés. Comme il ne fait pas tellement froid, d'accord? Et bien, tout simplement, on a une loi d'eau qui va tout simplement faire varier la température du départ de la pompe à chaleur. Et là, on voit la température des radiateurs est 5 degrés plus élevée. Voilà. Là, si je fais ça, on voit la schémathèque, on voit notre ballon tampon, on a la 23 voies, on a l'échangeur de chaleur, d'accord, sur lequel vous êtes à 26 degrés de température, le plafond chauffant, et si vous êtes sur du radiateur, le radiateur, dans ce cas-là, vous allez être à 55 degrés de température. On a un ballon tampon. Dans ce ballon tampon, comme on peut le voir, on a une résistance électrique qui est que de secours. Si des fois vous êtes en panne, il n'y a pas d'urgence. C'est très important d'avoir une résistance électrique. Si des fois il y a une panne sur la pompe à chaleur ou quoi que ce soit, vous avez toujours une deuxième source d'énergie qui, elle, ne fonctionne que si vous êtes en panne. Sur les 3/4 des installations, ça ne fonctionne, je dis bien, jamais. Là, on a la température primaire, c'est-à-dire la température de la pompe à chaleur qui arrive ici, d'accord? Et là, vous avez le départ de la température pour les radiateurs. Donc, la sortie primaire. Tout simplement, on va au radiateur, on est en direct. Et ici, on va au plafond chauffant et mur chauffant. C'est pour ça que vous avez une 23 voies de régulation qui va réguler en fonction de la température intérieure et la température extérieure. On a toujours un filtre magnétique sur l'installation de manière à pouvoir nettoyer, vidanger. Sur tous les points de l'installation, on a des vidanges. C'est très important. Les points de purge. Les points de purge, c'est si des fois, quand vous faites votre entretien annuel, on met les produits détergents dans l'installation sur le ballon tampon. Et quand on va nettoyer l'installation, on a des points de purge au point le plus bas du ballon tampon pour bien chasser toutes les boues qui sont dans le ballon tampon et les mettre à l'extérieur. Comme on peut le voir, sur le ballon d'eau chaude sanitaire, on a une résistance électrique. Et cette résistance électrique va nous permettre de pouvoir nous dépanner. Donc on n'a pas besoin d'avoir une résistance électrique pour faire l'eau chaude sanitaire, ni pour l'antilégionellose. Pourquoi? Parce que notre pompe à chaleur va monter à 55 degrés. Et nous, quand la pompe à chaleur délivre 55 degrés, l'eau chaude dans le ballon d'eau chaude va être à 54 degrés. On a 1 degré de différence de température entre la température de départ et la température de stockage. C'est pour vous dire un peu le rendement de l'installation. Donc cette résistance électrique ne sert que pour du dépannage. Si des fois, comme on travaille dans toute la France, si des fois il y a une intervention à faire, le client il n'a pas de stress. Il nous appelle, on lui dit mettez votre résistance électrique et vous avez votre installation qui fonctionne. Il ne se rend compte de rien du tout. C'était François Higel pour vous servir.